Salut Claudia, aujourd'hui on va rencontrer une personne qui risque de t'inspirer. Trop hâte, c'est qui ? Eh ben écoute, c'est Alix Grousset. Il est difficile de résumer Alix en quelques mots tellement la nana est sur tous les fronts. Alix, c'est la surdouée des médias, hyper active, qui est capable de fournir du contenu sur plusieurs comptes Instagram, sur YouTube, sur TikTok, et qui en même temps prépare d'autres projets. Influence, radio, YouTube, télé, elle ne s'arrête pas et elle va tout nous raconter. Alix, c'est une boulimique de travail au service de sa passion, les médias. Allez, viens, je t'emmène. Allô ? Et je t'ai pas dit ? C'est pas vrai, t'es sérieuse ? Ça alors ? Mais je t'ai pas dit ? Non. Mais je t'ai pas dit ? Bonjour Alix. Hello. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast mais je t'ai pas dit. Mais je t'ai pas dit, exactement. Et puis bon, je voudrais que tu remarques les lieux dans lesquels on se trouve, parce que on sait que t'es gourmande. Voilà, oui. En tant que grande gourmande, oui. On s'est dit une épicerie. On est dans la maison Plisson, qui est une épicerie fine assez connue sur Paris, et on est entouré de chocolat. Chocolat, autres petits légumes cuisinés et soupe Marcel Bio, super bonne. Oui. Tout donne envie en fait, tu vois, c'est terrible. Mais on s'est dit que c'était l'occasion aussi de mettre en avant le côté food. Qu'on connaît un peu moins de toi. Voilà, et après tout, il faut que les gens sachent que tu es une grande gourmande et que tu adores ça. Ah si, je pense que les gens ils l'ont remarqué. Oui. Parce que là, d'ailleurs, j'ai une abonnée hier qui m'a dit sur Twitter, Alix, ça fait 3 jours que je regarde ses stories, 3 jours qu'elle est sur ses bonbons créma et que je bouffe ses bonbons en story. Effectivement, il y a une grosse partie food dans mon contenu, que ce soit sur mon compte principal ou sur mon second compte justement. Parce que tu as un second compte. Ouais. Alix. Sur Instagram, ouais. Mais qui aujourd'hui finalement dans mon activité professionnelle est 50-50 en tout cas de mon revenu avec Alix Grousset qui est mon compte principal. D'accord. Là ce mois-ci on a signé pas mal de devis sur la première partie du mois d'octobre et la plupart des devis que j'ai signés c'est exclusivement sur le compte food puisque comme il y a Noël qui arrive, il y a beaucoup de contenu justement lié à ça. Donc ouais, non, ça marche bien. Ouais. En fait, finalement, c'est même plus un compte principal. C'est même plus un compte secondaire et un compte principal, c'est un compte complémentaire. Quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais sur ce compte ? Enfin, tes projets surtout. Parce que ce que tu fais, on le voit. Ouais. Et les projets que tu viens de signer, tu peux en parler ? Oui, enfin, c'est des projets avec des marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé. Il y a la marque de saumon qui s'appelle Mowi, qui est du saumon, des saumons qui sont bien élevés, comme on dit. J'ai signé 2-3 collabs, d'autres collabs, mais avec lesquels j'ai déjà travaillé précédemment. Et c'est toujours la même chose. Je cherche pas à surdévelopper ce compte-là parce que je travaille déjà beaucoup à côté, donc je peux pas être sur tous les fronts et je privilégie quand même mon compte principal, enfin le compte alix.grousset, qui est celui sur lequel je communique vraiment tous les jours. Food Alix, c'est à peu près 1 jour sur 2, mais je veux quand même laisser Alix Grousset en principal, enfin, il passe avant quoi. Oui, j'allais te demander comment tu fais pour choisir justement ces marques avec lesquelles tu travailles, surtout sur le food. Est-ce que tu as vraiment une idée d'avoir quelque chose de vertueux, des marques qui travaillent sur le bio, des choses comme ça, ou en commerce équitable, ou finalement non, tu as d'autres critères? Honnêtement, j'essaie de choisir les marques avec lesquelles moi j'irais, vers lesquelles j'irais, que ce soit en magasin, trucs comme ça. Après, je suis pas non plus... c'est très compliqué de communiquer sur la food et sur toute la partie éthique, même sur les fringues, etc. quand tu es sur les réseaux sociaux, parce que le souci c'est que si à partir d'un moment tu commences à t'orienter un peu vers une démarche bio et à communiquer là-dessus, le jour où tu vas pas aller vers un truc, va tomber dessus. Le faux pas, il est mortel. Donc en fait, mais ça c'est un parti que j'ai pris sur mes réseaux sociaux de façon plus générale, je fais pas les choses pour les gens. Ouais. Donc à partir de là, bon, si moi j'ai envie de parler de bio, je parle de bio. C'est vrai que sur la food, le truc sur lequel j'insiste un petit peu, c'est essayer de consommer au plus possible des trucs non transformés, et en même temps je dis ça et je peux me taper un Kinder Bueno et voilà. On en est tous là. Mais on en est tous là, et donc je prône surtout le fait de laissez-vous tranquille. Ouais. Si vous avez la possibilité et l'argent, faut pas oublier aussi que c'est trop facile de dire consommez bio à fond, consommez. Oui, c'est sûr que sur certains trucs c'est moins cher, etc. Mais des gens qui sont à peine payés au SMIC, ils peuvent pas aller faire leurs courses tous les 4 matins chez Bio, c'est bon. Faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village là-dessus. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de dire mangez des fruits, des légumes, des féculents, faites-vous plaisir. Et un chocobon de temps en temps, et voilà, parce qu'on adore. Et bah tous les jours même. Bientôt c'est Noël. Voilà, exactement, ouais. Bon, ça c'est plutôt une bonne façon de voir les choses, parce que c'est vrai qu'on peut voir beaucoup d'influenceuses qui donnent des leçons, qui te expliquent comment tu dois faire. Bon,
c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Non, après, je sais pas si elle donne des leçons. J'en parlais avec Ophélie justement sur son podcast Ophélie Game Duvilla. Changer. Oui, Duvilla. exactement. Ouais. Son podcast Game Changer qui est super. Et on parlait un peu de ça au niveau du sport justement. Le truc, c'est que parfois certaines filles sont un peu maladroites. Et je sais pas si c'est des leçons qu'elles veulent donner, mais elles veulent montrer comme elles font. Ça passe pour une leçon parce que comme les stories, les posts, c'est très court. Parfois, on se fait pas bien comprendre. En fait, c'est pas comme là sur un podcast où on a le temps de parler. On veut faire passer un message, donc il faut qu'il soit concis, bref. Et c'est vrai que de temps en temps, certains abonnés prennent ça un peu au pied de la lettre. Bon, faut pas se formaliser plus que ça, quoi, parce que sinon, malheureusement, le problème, c'est que, moi, j'aime les fringues. Si j'ai pas non plus forcément le budget pour aller que vers des trucs hyper, fabrication française et tout. Si je pouvais, je le ferais, fait, honnêtement. Ouais. Mais je peux pas forcément, donc voilà. Mais pour revenir à la food, il y a pas longtemps, on a eu Julien, Oui. qui est casteur pour Le Meilleur Pâtissier, Oui. Et Tous Tous en en cuisine. cuisine. Je sais pas si Ouais. t'as Oui, regardé. bah oui. Julien Cast, Oui. c'était génial d'ailleurs de l'avoir. Est-ce que tu aurais pu faire des émissions de télé autour de la food justement? Alors, les émissions de télé, non, parce que j'ai travaillé, moi, en télé. Oui. Et en Oui. fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ma vocation, elle est de rebasculer sur du média traditionnel, télé-radio, en animation. Animation, chronique, prod, etc. Le À meilleur- l'animation par exemple. À l'animation, oui. Ok. En revanche, en candidat, alors ça dépendrait des programmes. Tout ce qui est télé-réalité, effectivement, ça c'est évidemment exclu. Les reines du shopping, machin, pareil. En revanche, une petite apparition dans Tous en cuisine, ça aurait pu me faire marrer. Avec ma mère, Avec c'est ta marrant. mère, j'allais Et ça, c'est pas quelque chose qui me grillerait. Donc Oui. toi tu n'as que 23 ans. 23, oui. Je suis en 23. 97. Ok, moi je suis de 95, on n'est pas si Ah oui. loin que ça. On se suit. On se suit et t'as un parcours qui est juste dingue en fait. Bah, T'as c'est déjà gentil. fait 1000 trucs. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, j'ai l'impression que je suis à la traîne. Et quand je parle à des gens, c'est là où je me rends compte que je suis pas à la traîne pour certaines personnes, mais moi, j'ai vraiment l'impression que je suis à la ramasse et que je brasse de l'air, en fait. Entre le côté, le sentiment je suis à la traîne et le sentiment de l'imposteur, parce que t'as l'impression des fois, tu sais, de pas, je sais pas si toi ça te le fait, de pas mériter d'être là où t'es à ton âge, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un juste milieu. Pas mériter que je suis là à mon âge, ça va. Parce que j'en ai Oui, tu sais que tellement t'as chié. bossé. Ouais. Oh là là, que honnêtement, je me dis, voilà. Mais après, c'est l'imposture d'être là. Enfin, le là où je me dis, pourquoi est-ce que j'ai pas fait des grandes études? Pourquoi est-ce que je me suis arrêtée à la licence? Est-ce que après je me dis, honnêtement, la licence c'est déjà très bien, Toi c'est un t'as bac fait une plus 3. licence de quoi? Communication, infocom. Ok, Infocom avec une mineure en arts et médias pour rester dans Ok. le délire. Après, je me dis, si je veux passer un master, c'est 2 ans d'études, un master 1, master 2, ça se fait. Hein. Ça, maintenant, c'est assez... Et puis, comme je gagne très bien ma vie, c'est pas un truc aujourd'hui qui me... Je serais en galère, je me dirais, peut-être que... Et encore, c'est Mais- pas dit qu'un master t'aurait aidé à gagner mieux ta vie. hein. Non. Non, et puis surtout qu'aujourd'hui, on me propose des postes pour faire du RP, pour faire... tu sais, le RP, c'est relations presse. Propre relation Donc en fait, presse, ce que je fais moi, mais de l'autre côté, donc c'est-à-dire la relation avec les influenceurs, et ça généralement c'est des bacs plus 5 en com qui le font. Donc en fait, je sais qu'avec mon expérience et mon carnet d'adresses tu aujourd'hui, compenses. moi je pourrais très bien, si jamais j'ai envie de rebasculer sur un truc comme ça pourra marcher. Si jamais ça marche pas dans les réseaux, sur les médias, je sais que voilà, ou refaire de la prod, écrire pour des émissions et tout, je sais que je pourrais le faire. Donc je suis plus du tout inquiète à ce sujet-là aujourd'hui, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu as vocation à revenir vers les médias Tradi, classiques. Ouais. Alors, on a écouté le podcast d'Ophélie, puisque en fait, je vais quand même revenir sur la petite histoire. Comment on s'est contacté aussi. Alors, je te suis moi depuis un moment sur Instagram. Suite au piratage que t'avais Ah mais ça subi. fait belle lurette alors. Ah oui, oui, oui. C'était en 2 ou août, 3 ans. il y a 2 ans, ouais. Deux il y a ans, 2 voilà. ans. en août. Et Ça donc- va, c'était il y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, mais je te jure que quand tu repars de zéro sur les réseaux, 2 ans, Oui, c'est très long. ça fait long. Ah bah, parce que là, je viens à peine de retrouver des abonnés. les stats que j'ai... Enfin, pas les stats, parce que mes stats sont bien meilleurs depuis que je me suis fait pirater, mais mon nombre d'abonnés que j'avais perdu il y a 2 ans. Ok. C'est ça. Donc, Et je t'avais découverte en fait grâce à Coralie de Elle s'en parle, elles en parlent. Oh là qui là. avait fait des longues stories. Donc ça, Coralie, si tu nous écoutes, je te dois tout. Non, Je mais te dois c'est- tout. Mais c'est drôle. Et donc, à partir de là, je t'ai suivi. Et moi, je fais partie du club d'Ophélie, donc, qui était avant Hidden Club Ouais. et maintenant Game Changer. Pendant le confinement, je me suis posé la question de l'avenir, puisque je suis wedding planner à côté. Et on est d'accord que l'événementiel actuellement, c'est mort. À ce moment-là, j'étais dans le doute. Et donc, on avait discuté suite à... Ophélie m'avait donné ton contact Oui, en me elle disant, m'avait dit, mais effectivement. je vais lui en parler, etc. Ouais. Tu peux lui en parler, il n'y a pas de problème. Et donc, on avait échangé sur la radio, etc., tout l'univers. Et tu m'avais dit, mais vas-y, fais-le. Faut avoir un micro, faut avoir un support. Faut qu'on t'entende si tu as envie de faire ça. Et donc, après, j'avais contacté Claudia qui était venue, qui m'a suivie parce qu'elle en avait envie elle Ouais. aussi. Donc, on s'est dit, il faut qu'on ait Alix parce qu'elle est un peu Oh, aussi c'est trop gentil. au démarrage, Ouais. tu vois, la jeunesse du projet.
Donc c'est ça qui était sympa. Et d'ailleurs, je remercie Ophélie et le club parce que c'est hyper. Qui t'ont mis un coup de boost. Ah mais oui, mais Du coup, moi, ça m'a boosté donc... indirectement. Ouais. Exactement, donc c'est plutôt C'est une des beaux petite projets. chaîne. Et donc dans le podcast d'Ophélie, tu expliquais ça aussi que être animatrice télé, c'était vraiment un rêve d'enfant. Finalement, aujourd'hui, c'est ce que tu aimerais refaire. Oui. On t'a vu donc dans Touche pas à mon poste quand t'avais 17 ans. Oui. Expérience un peu dingue, non? Oui, complètement. Dingue et en même temps hyper formatrice sur un laps de temps extrêmement court, à savoir 2 heures de direct et une journée de préparation. Mais c'est vraiment ce qui m'a lancé. La seule pression que j'avais avec ça, c'était de me dire, c'est vraiment le moment où tu peux transformer quelque chose pour avoir un support en fait à montrer après, quand tu iras démarcher des web radios. T'avais que 17 ans à l'époque. Oui, mais je savais très bien où j'allais. Ah mais ça c'est génial. Là pour le coup c'est vrai que même si j'étais jeune, effectivement je savais ce que je voulais faire. L'âge à ce moment-là c'était un problème parce que beaucoup de gens assimilaient la jeunesse à un manque de maturité. Or, de par mon parcours, là c'est plus personnel, j'ai dû très tôt être très mature. Et c'est vrai que j'avais toujours été en décalage, mais sur mon blog j'avais écrit un article que j'avais appelé Je suis en décalage ou un truc comme ça. Et j'ai toujours été très en décalage avec les gens de ma génération, les gens de mon âge. J'en parle un petit peu de ça ou pas du tout? Oui, non, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que d'un seul coup, j'ai très vite compris que la vie était extrêmement courte et que du jour au lendemain, on pouvait y passer, que ce soit avec des soucis de santé ou en se tapant un bus, très honnêtement. Heureusement que j'ai eu ça, vraiment, parce que ça n'a pas duré longtemps, j'ai guéri très très vite, mais heureusement parce que ça m'a tellement donné envie de vivre et surtout donné envie de faire ce que je voulais faire et qu'à aucun moment dans ma vie, je ne veux être malheureuse. Donc c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe mal dans ma vie, je vais tout de suite faire en sorte que ça se passe bien, parce que j'ai pas le temps moi d'être malheureuse en fait, j'ai pas le temps d'aller au travail en traînant les pieds, j'ai pas le temps c'est pas possible, donc je vais tout faire pour y arriver. Et y arriver c'était la télé, donc première étape Cyril Hanouna, c'était en 2014. 2014, ouais. L'expérience, t'en parles sur certaines de tes vidéos, t'en as parlé. Ouais, j'en ai parlé un petit peu. C'est pas un truc dont je parle énormément, j'en parle anecdotiquement aujourd'hui. Attends, elle allait chez Cyril Hanouna et c'est une anecdote. non, mais comme c'était du one shot, c'est pas une expérience. Tu vas pas t'étendre là-dessus. Non, parce qu'en réalité, je l'ai dit en long et en large et en travers. Voilà, comme c'est une expérience qui a duré 2 heures, finalement. Mais il y avait Gérard Jugnot qui était pas loin de ça devait être hyper impressionnant. Oui, Gérard Jugnot, oui, c'est vrai qu'il était à ma gauche. Donc. Tu lui as parlé? Mais en fait, j'ai même pas calculé. Moi, j'étais trop dans mon truc. J'étais là, ok, Gérard, c'est super, les bronzés et tout, on adore. Mais là, moi, aujourd'hui, c'est mon moment. Donc, Gérard, tu restes sur le côté, quoi. Non, très gentil, mais honnêtement, Gérard Jugnot, je n'en ai aucun souvenir. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé mon truc sans calculer, quoi. Parce que je vivais mon moment, je kiffais mon moment. T'as kiffé, t'as pris ton pied sur le plateau. Confirmé ta vocation. Ça a complètement confirmé. Et à ce moment-là, Touche pas à mon poste avait vraiment une bonne image. Il n'y avait pas eu toutes les polémiques qu'il y a pu avoir après. Il y avait une très bonne ambiance, c'était très détendu. C'était vraiment le début, parce que ça venait tout juste de France 4. Donc c'était vraiment à son apogée. Donc, si on te proposait d'y retourner, là aujourd'hui? Je pense pas. Ou alors pas en chronique, enfin pas en plateau. Je dis ça vraiment, si ça se trouve, on me propose demain, j'y suis. Donc faut pas du tout prendre parole pour mais ce que... là, tout de suite, pendant qu'on boit un petit thé... Là, aujourd'hui, à 15h30, je pense pas, parce que c'est très casse-gueule. Et je sais pas si j'aurais vraiment envie... Après, c'est une belle exposition. J'aimerais, si on me proposait, peut-être sur peut-être un format digital ou un truc entrée-sortie, mais... En plateau tout le temps, il y a une grosse pression. C'est lourd. Et le moindre faux pas, là, il pardonne pas. Toi en plus qui déteste et ne sait pas tellement gérer les haters et les commentaires que tu peux prendre. Là, sur ce type d'exposition, là, ça serait oui, ce serait dur, franchement, et m'en prendre plein la gueule. C'est pas que je sais pas les gérer, c'est que je les accepte pas, quoi. Voilà, honnêtement, ça me fait mal au cœur tout le temps. Pour ça, vraiment, la hate et tout, là, elle est dure sur Touche pas à mon poste. Et puis, t'es quand même assimilé si jamais il y a quelque chose qui se passe, même si c'est dit par quelqu'un d'autre, t'es obligé de prendre position. Il n'y a pas de demi-mesure, non, quoi. Ça c'est sûr. Ouais, c'est pas forcément vers ce genre d'émission que t'aimerais te diriger. Non. Et elle ressemble à quoi pour toi l'émission parfaite? C'est le tube à l'époque de Daphné Burki sur Canal. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. J'aime beaucoup Une ambition intime aussi de Karine Le Marchand. À qui je l'ai dit ça? Ah si, parce que j'ai fait une interview, c'est pas encore sorti, pour un gros média qui sortira au mois de novembre. Et oui, voilà, elle m'a dit, j'étais sûre que t'allais dire le tube. Le tube, Une ambition intime, j'aime beaucoup ce que fait Ophélie Meunier aussi, voilà, vers ce genre d'émission.
il y a un peu de témoignages, un peu de reportages, un peu de genre de C'est un trucs. format un peu plus carré. Lancement magnéto et tout, ce genre de trucs, ça me plaît quoi. T'as des projets également radio ou... Parce qu'on t'a aussi connu sur Énergie Ouais. il y a quelques années. Ouais. Et ça, c'est toujours quelque chose qui t'attire. Oui, mais je me demande même, j'arrive pas à savoir si c'est kiff kiff bourrico la radio, la télé ou s'il y a plus la radio. Il y a 2 personnes avec qui j'aimerais beaucoup travailler. J'aimerais beaucoup retravailler avec Maxime Rioux, qui est un garçon qui m'a fait énormément progresser dans mon travail, qui m'a donné une confiance qu'on m'a rarement autant donnée, une liberté de création qu'on m'a rarement autant donnée. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup retravailler avec Maxime, et il y a un autre garçon qui s'appelle Guillaume Baron-Tissot, qui est extrêmement talentueux, qui m'a fait faire ma première radio sur VL à l'époque, dans une émission qui s'appelait Le Grand N'importe Quoi. Et avec Guillaume, c'est vrai qu'on adorerait travailler tous les deux, faire une matinale ensemble. Lui, il a beaucoup travaillé en matinale avec Camille Combal, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Ouais, c'est surtout, t'es sur tous les fronts, quoi. Et puis surtout, moi à côté, j'ai mes prods aussi de mon c'est ça. côté. Donc Ouais. effectivement, il y a le clic d'Alix Oui, sur oui. YouTube. Oui, ça me prend mon temps, ma vie, toute mon énergie, et qui fait qu'effectivement, mon emploi du temps est assez millimétré par rapport au clic d'Alix, d'autant plus ça avec la période Covid, puisque il y a des trucs qui se mettent, puis des trucs qui s'annulent. La semaine dernière, je devais avoir 6 interviews, au final j'en ai eu 0, parce qu'on a tout annulé. C'est que des allers-retours comme ça, des choses qui se décident au dernier moment, qui s'annulent, beaucoup d'argent en jeu, et c'est très stressant, ça, pour le coup. Mais c'est formateur. C'est dans le podcast d'Ophélie, tu avais parlé de combien te coûte une émission Ouais. Le clic d'Alix, c'est 3 000 €. Entre 3 et 4 000 €, ouais. Et ça, c'est ton investissement Ouais. personnel. Oui. Ok, et comment est-ce que tu arrives à compenser cet argent? Comment est-ce que toi, tu gagnes ta vie aujourd'hui? Avec les réseaux sociaux. C'est vrai. Instagram principalement, sur mes 2 comptes, Foodalix, Alix Grousset. YouTube, ça me rapporte à peu près 1 000 € par mois, sachant que sur les 1 000 €, enfin sur l'argent que je gagne, que ce soit YouTube ou les réseaux sociaux, il y a 20% parce que je suis auto-entrepreneur qui Ça dégage. fait mal aux fesses. Et il y a aussi un pourcentage pour mon agent. Parce qu'aujourd'hui, je travaille pas toute seule, j'ai une collaboratrice qui s'appelle Anne, qui m'aide énormément. Enfin, d'ailleurs, j'aime pas tellement le terme d'agent. On la présente comme mon agent quand on la présente aux marques, mais Anne, c'est vraiment... c'est un pan de moi, en fait. Elle est autant... On est vraiment à 50-50. C'est pour ça que je dis souvent... on fait ça, même quand je fais des vues, je dis on a fait 50 000 vues, on a fait X vues. C'est un parce travail que d'équipe, quoi. c'est vraiment un travail d'équipe. Anne, elle est derrière, mais sans Anne, il n'y a pas Alix, en fait. Donc c'est vraiment, moi je suis devant et Anne est derrière. C'est assez drôle parce que ton vrai prénom, C'est Alix Anne, ouais. Alix Anne, finalement, tu vois, c'est peut-être pas un Elle hasard. s'appelle comme ma maman, oui. Ma maman s'appelle Anne aussi. Je suis très entourée par des Anne. Mais oui, Anne travaille énormément avec moi et travaille même trop. Enfin, elle fait énormément de choses. Donc heureusement qu'elle est là. Donc t'es bien entourée. Oui. C'est peut-être aussi ça le secret de la réussite, non? Je pense que... si on peut considérer que c'est une réussite pour l'instant, je sais pas. Ouais, t'es bien Bah, lancé quand Mais, même. Bon, d'accord. On va t'engueuler. Je te fais gronder, là. Bon, en tout cas, le secret de ce que je fais, effectivement, c'est d'être bien entourée. Moi, j'ai beaucoup de mal à déléguer, donc il faut que je sois avec des gens en qui je peux avoir 100% confiance. Et Anne, par exemple, elle est comme moi, donc je sais qu'elle... C'est jamais arrivé que j'ai quelque chose à lui reprocher. Jamais. Ok. Et ce serait même pas des reproches, d'ailleurs. Oui, Je peux pas lui reprocher des c'est choses. juste, on aurait peut-être pu faire comme ça. Oui. Mais non, elle a une vision elle est hyper créative, elle a beaucoup d'idées, et surtout, elle me rassure beaucoup. Ouais. Donc, Ça, c'est important dans ce milieu où Enfin, c'est vrai, c'est quand même... tout ce qui est médias, création de contenu, vous êtes des artistes en réalité. Donc on a besoin de reconnaissance, d'avoir ce retour en disant mais c'est bien ce que tu fais ou mais si tu sais le faire, vas-y. Ouais. Oui, on a besoin de ça et on a aussi besoin de temps en temps d'avoir quelqu'un qui nous donne des idées aussi sur certaines choses puisque quand on a X contenu à créer dans la semaine, à un moment donné, T'as plus d'idées, ouais. il y a des jours, je sais plus quoi. Enfin, Puis ça reste et j'ai besoin de quelqu'un qui soit un peu dans le milieu, qui me dise ah bah regarde, j'ai vu ça, tiens, est-ce qu'on ferait pas ça? J'avais eu une idée, elle m'a dit non mais n'importe quoi. Alors ne fais pas ça en fait. Et après effectivement, je l'ai écouté, je me suis dit mais elle a raison, c'est de la merde. Donc heureusement que j'ai quelqu'un qui me dit aussi, qui me drive un peu parce que parfois je demande l'avis de ma maman, mais maman elle est pas sur les réseaux. Et oui. Donc elle va me dire ah non mais ça c'est super ou mais pourquoi est-ce que tu fais pas ça, mais pourquoi mais comme elle est pas sur les réseaux, elle comprend pas forcément, alors que Anne elle est vraiment dedans, donc c'est important. Ça reste un milieu qui est dur, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est là sur qui tu peux t'appuyer, vu que mine de rien c'est un monde de requins. T'as beau avoir un super parcours, t'as que 23 ans, ça peut être tentant pour les autres peut-être de t'écraser ou je sais pas. Ah oui, là on a pris 2-3 grosses claques là récemment. Honnêtement, je pensais pas que je les prendrais, celle-là. Mais c'est pas grave, puisque j'ai eu un gros coup de pute, on peut le dire. Reste à toi sur le divan et raconte-nous.
Là, il y a quelques jours, mais c'est pas grave parce que en fait, le truc, c'est que je sais ce qui s'est passé et la personne ne sait pas que je sais. Ah, Voilà. Ça, c'est bien, ça. c'est bon. Donc, ça. la vengeance, Est-ce que tu c'est vas un te venger? plat- Oui, je vais pas me venger. Non, quand je dis oui, je vais pas me venger, mais je ferai pas de cadeau. La Ouais, vengeance, voilà. c'est un plat qui se trouve chez Voilà. Picard, les gars. Exactement. Donc non, je vais pas me venger parce que le petit Jésus nous regarde et j'ai pas envie d'aller. Mais à présent, je sais à quoi m'en tenir. Et effectivement, moi, je pleure beaucoup. Dès que j'ai une contrariété, je pleure et je pleure tout le temps en appelant Anne. Donc heureusement qu'elle est là pour éponger, faire éponge. Et bien. parfois me rassurer et me dire non mais attends, te mets pas dans des états pareils pour un truc qui vraiment. Ouais, et puis c'est ton business, ça doit te tenir d'autant plus à cœur que Oui. si tu bossais dans une boîte qui n'était pas la tienne. C'est mon business, c'est vrai C'est qu'il y ton a... nom. Oui, il y a mon nom, et au-delà de ça, souvent, c'est parce que ça découle sur des soucis qui peuvent être des problèmes financiers derrière. C'est ça. Donc quand il y a énormément d'argent en jeu, ça met une double pression, quoi. On va peut-être te faire une petite interview. On parlait d'influence. Sans etc. transition aucune. Bah, on reste sur l'influence en fait. C'est une petite interview qui va être du tac tac au tac. du tac au tac, tu vois. On va te Et- faire subir ce que tu fais subir à tes À interviewés. mes invités. Voilà. La thématique c'est l'influence. Oui. Sur celui-là, parce qu'après on reviendra sur autre chose un petit peu plus tard. Alors, donc pour toi, quel est l'influenceur avec lequel tu aimerais faire une collaboration? Sur le clic d'Alix, on va dire... Si, Squeezie quand même. Squeezie. Squeezie, j'aimerais bien qu'il vienne parler sur mon canapé. Et celui avec lequel tu ne pourrais absolument pas travailler? En influenceur? Ouais. Les influenceurs, certains, pas tous, certains influenceurs télé-réalité. Ouais. Je dis certains, pas tous, parce que j'ai des très bons potes. J'ai mes 2 meilleurs amis qui sont dans la télé-réalité, donc... Attends, Donc je veux pas généraliser, il y en a Ouais. qui font de très bonnes choses. Et j'ai fait des interviews de gens de télé-réalité, Bastien qui avait fait Secret Story à Oui. l'époque, Athénaïs qui a fait Secret, qui est une de mes meilleures amies, Brice qui est dans Koh-Lanta actuellement aussi. Mais certains influenceurs télé-réalité, oui ça clairement, donc... Tu peux balancer des noms? non, parce Non. que ça sert à rien d'aller mettre de l'huile sur le feu là-dessus. Ok. L'animateur télé que tu adores Daphné Burki. et celui qui t'agace, ou celle d'ailleurs, celui où tu zappes quand tu vois la télé. Moi j'en ai un si tu veux. Dis-moi. Qui Mais il y est plus maintenant, ça fait du bien. Patrick Sébastien. Je peux pas. Je suis Ah. allergique. c'est Ah vrai. mais ils ont. En fait, je suis d'accord Tu vois. quand il est à la télé, mais j'aimerais bien l'interviewer. Ah mais oui, par contre le mec est dément. En fait, j'adhère pas effectivement à son type d'animation, Ouais. mais je pense que lui, déjà, il a un parcours de vie qui est très impressionnant. Oui. Il en a Et pas il est dans très son touchant. Mais effectivement, à la télé, c'est pas ma cam. Ouais. La marque avec laquelle tu as adoré collaborer justement. On a un peu évoqué tout à l'heure tes critères, tes choix. Oh, il y en a quand même Tellement. quelques-unes. Puis alors, t'as un univers tellement large, food, mode, Ouais. beauté, c'est vrai que. J'adore collaborer avec Mira parce que c'est une petite entreprise française, Mira. Il y a Uriage aussi avec qui je collabore très souvent. Il y a Ocean's Apart qui me laisse une super liberté de création aussi. En fait, toutes les marques avec lesquelles Avec lesquels je travaille. Je travaille. finalement. Nocibé, pareil, on a fait 1000 collabs. Enfin, 1000, non, j'exagère, mais Ouais. on a fait des collabs pendant 1 an, quasiment tous les mois. Donc, les marques avec lesquelles je travaille, il n'y a pas une marque avec qui j'ai travaillé où j'ai regretté. Donc, Et une marque qui t'aimerait faire des gros appels de phare en mode. Coucou, je suis J'aimerais là. trop travailler avec vous. les marques avec beaucoup de budget pour sponsoriser les clics d'Alix, genre Ah ouais. Rhino Shield, ils ont beaucoup de budget. Ils nous ont dit qu'ils voulaient pas se placer sur de l'interview, mais si vous voulez bien mettre un peu d'argent chez moi, j'aimerais bien. Si vous nous entendez Oui. aujourd'hui, c'est un appel du J'aimerais bien. Alors, l'influenceur le plus drôle. Joanne Paps. Ok. Et celui qui fait les blagues les plus pourries. Mais on l'aime bien pour ça, Mais peut-être. on l'aime bien, ouais. Ah, j'en ai pas. Je sais pas. Qui fait des blagues pourries? Est-ce que toi, tu fais des bonnes blagues? Non. Ouais, moi je suis tu une m'as drôle. dit, bah moi. Moi, je suis une Hilarante. cassos, moi. Moi, je suis une cassos. Non. Non, je sais pas qui fait des blagues pourries. Bah tiens, t'as pas une blague pourrie qui te vient en tête? Vu que t'as pas de nom. Non, mais moi, je suis une blague pourrie à moi toute seule, en fait. Nana est trop dure avec elle. Non, je sais pas. Bon, qui c'est qui t'inspire le plus? Une influenceuse qui t'inspire le plus? En ce moment, j'ai envie de dire, parce que ça en évolue tellement. Moi, il y a une influenceuse que j'adore depuis le début, c'est Zoéla. Je regardais tous ses vlogs et tout quand j'étais plus petite. Et Adrienne Trends, que j'aime énormément. Le compte Insta que tu checkes le plus? Ça a le droit d'être le tien pour le boulot, hein. Alors, oui, mais Oui, ça compte oui, pas ça vraiment. Mais compte ça, pas, c'est non. sûr que oui. Attends, je vais dire celui que je préfère parce que check, tu sais, ils sont dans mon fil d'actu, donc... Ouais, je vais dire celui de ma copine Clémentine qui aime Astuce. Je l'adore, Clem. Ok. Et puis elle fait des super stories et tout, donc je viens m'inspirer chez elle. Et celui que t'as unfollow récemment? Pareil, un truc de télé-réalité, mais attends, faut que je me souvienne qui. Je crois que c'est... Putain, je sais que c'est un compte de télé-réalité, je sais plus qui, mais je suivais un compte de télé-réalité, je me suis dit, mais pourquoi t'as suivi ça? Et Ouais. Mais ça m'arrive tous les jours. Ouais. Ouais, tout le temps. Mais pourquoi il est là, je suis lui? ça Pourquoi je suis... Si, je sais plus quel nom, mais c'est une nana qui devait accoucher, et genre je suis curieuse, j'ai voulu Ah voir oui. quand elle a accouché, maintenant qu'elle a accouché, bah...
Parce qu'elles accouchent toutes en même temps, donc en même temps, ça Là, va. il y a eu- Si tu l'as une follow, c'est qu'il y avait une raison, c'est que ça marquait Non, pas mais ta c'est vie. juste, oui, voilà, c'est juste, je voulais voir le bébé, bon, elle a montré, bah, j'ai vu, voilà. L'influenceur que tu aimerais interviewer, alors tu as un petit peu répondu tout à l'heure, Squeezie, ouais. mais voilà, t'as pas de... Bon, je sais que t'en as d'autres que t'aimerais avoir. Bah, je peux t'en dire plusieurs, hein. Il y a Squeezie, McFly Carlitos, Cyprien, Natou, tous les très très gros, Marie, Enjoy Phoenix, Sana, Greg Guillotin, tous ces gens-là, ouais, j'aimerais beaucoup. Et par lequel tu aimerais être interviewé? Bah, il faut pas vraiment d'interview. Non, alors, ouais, je vais reformuler. Plutôt dans une émission par quel journaliste, Ah, tu vois, t'aimerais être interviewé. Mouloud Achour, Ah ouais. Ouais, pour Click. je l'adore, lui. Ouais. Son émission, elle est vraiment Ouais, top. trop bien, Mouloud Achour. Ouais. Celui avec lequel tu fais un bébé. Je vais redire Johan Paps parce que je pense qu'on peut se marrer avec Johan Paps. Le bébé peut être drôle. Moi, grave, on peut se marrer. Et ton coup de cœur 2.0, alors c'est pas forcément love, hein, c'est comme tu as envie de comprendre la question, quoi. Bah, tout à l'heure, j'ai cité. J'aurais bien cité mes 3 coups de cœur, mes 3 meilleures copines vraiment que j'ai rencontrées sur les réseaux et qui aujourd'hui sont vraiment des amies. Il y a Lucie du compte Instagram La Vie en Lucie, Clémentine qui aime astuce et Marion Elbaz avec qui je fais mon podcast. Vraiment, ça, c'est 3 très très belles rencontres. C'est cool. C'est mignon, en tout cas. On sent que t'es bien entourée. Oui. Ouais, ça Oui, c'est oui. bien, c'est important. Bon, on vient d'aborder l'influence. On va peut-être revenir un petit peu sur YouTube. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'air de rien, YouTube, 75 000 abonnés. Bon, Instagram, bientôt 38 000. Ouais. Peut-être grâce à nous. Non, Bah, j'espère. Hein. En tout cas, on J'espère. peut on même croit, plus. Ouais. c'est donc important pour toi, YouTube, aujourd'hui. C'est un peu ta vitrine. Oui. C'est ce que tu cherchais aussi en faisant le clic d'Alix. Bien sûr. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, Netflix, YouTube, c'est voué à remplacer la télé ou... Alors, toi, tu nous as dit que tu aurais revenir sur médias télé, donc je pense que tu espères que ça continue. Oui. Mais pour toi, c'est complémentaire, c'est autre chose. Voilà, comment tu vois l'avenir avec C'est tout ça? hyper complémentaire. Je pense pas du tout que ce soit voué à disparaître. Il y a une vraie dualité entre une espèce de petite guéguerre aussi entre les médias traditionnels, le digital. Moi, je suis pas du tout pour cette guéguerre, mais effectivement, je trouve que mettre des influenceurs à la télé, je suis pas persuadée de l'intérêt. Ou en tout cas, on peut, mais dans ces cas-là, on s'adapte aux codes. Mais vouloir absolument transposer les codes d'internet sur la télé et inversement, je suis pas persuadée que ce soit une super idée. Mais non, la télé pour moi c'est pas du tout voué à disparaître, c'est vraiment 2 publics différents. La télé se réinvente aussi, enfin moi j'ai pas du tout l'impression que la télé et la radio soient en train de mourir, simplement ils se réinventent. Et voilà, il y a peut-être moins d'audience, mais c'est pas pour autant que c'est en train de mourir, pas du tout. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important pour ton côté pro? C'est ton Insta ou ta chaîne YouTube? J'ai l'impression qu'on va peut-être plus facilement sur Instagram que sur YouTube chercher une personnalité. Oui, je pense aussi. Si t'es pas Après, abonné, le truc, c'est que je fais de l'argent sur Instagram, j'en fais pas sur YouTube. Donc, pour mon business à moi, pour gagner de l'argent, Instagram, c'est plus important. Mais en même temps, si j'avais pas mes interviews, je serais juste une nana sur Insta. C'est pas ce que j'ai envie d'être C'est aujourd'hui. pas ça ton métier à la base. Mon Ouais, métier, voilà. Il y en a qui le font très très bien et qui développent Insta à fond les ballons et qui font ça, mais merveilleusement bien et qui n'ont pas besoin d'une autre plateforme. Moi, j'ai besoin de m'épanouir sur une autre plateforme. Je prends l'exemple de Coralie, par exemple, Elles en parlent, qui elle développe son Insta une main de maître. Elle blogue beaucoup, enfin, elle fait beaucoup d'articles. Oui, elle blogue sur son aussi, etc. Mais, ou Noolita, par exemple, Oui, qui est à fond sur Insta et elle a pas besoin d'une autre plateforme, blog. Noolita. Non, Hein. c'est clair. Mais moi, c'est vrai que juste Insta, ça me satisfait pas forcément et donc j'ai besoin d'une plateforme. Les deux sont très complémentaires. toi, tu fais partie de ces nanas où quand on te demande qu'est-ce qu'elle fait Alix, elle est dans l'influence. Non, je déteste ça. Ah non, dans l'influence, non, j'ai pas envie d'être. Non, genre. Je sais pas, moi je dis que je fais de la prod, je n'aime pas trop dire sur les réseaux. Même quand il y a des abonnés qui me disent genre oh, c'est la première fois qu'une influenceuse me répond, je me dis Je suis oula. pas une Moi influenceuse. je suis pas une influenceuse, enfin je suis là, ok bah oui, enfin parce que on dit que c'est influenceur parce que j'ai des abonnés, mais en vrai, moi j'ai juste l'impression que je suis là, j'ai eu un peu d'abonnés, mais les réseaux c'est vraiment pas une fin, mais vraiment Mais pas. t'as une relation avec tes abonnés sur Instagram qui est hyper naturelle, familiale, presque. Ah c'est mes petits faux lolos, hein. Ah non je mais les adore. C'est dingue. Et tous les jours, tu racontes ta petite journée en mode storytelling. Un peu, elle nous refait sa journée, ses catastrophes, alors son facteur, son truc. son- Enfin, après il y a des gens qui détestent, il y a des gens là-dessus, ils sont très virulents face à moi, ils me disent oh là me ferme ta gueule et tout. Bah Eh oui, ben, bah, ils ont on qu'à va avoir arrêter quelqu'un de te d'autre. suivre. en Oui, fait. mais ça c'est les réseaux sociaux, ma bonne dame. Si c'était si facile. Ça me fait toujours, ouais, je sais, mais ça me fait toujours autant halluciner. Enfin, il y en a, Non, mais- il y a du contenu pour tout le monde. T'es pas content, tu. Mais c'est surtout que je pense que tu c'est viens. le secret de ta réussite, entre guillemets, c'est que il y a une relation comme ça qui se crée, alors certes via des écrans,
mais on a vraiment l'impression de rentrer dans ta vie et on sait que c'est ce qui est quand même un peu le but dans les communautés, c'est de créer une sensation de famille, de copinage, etc. Et t'es tellement naturel en fait, tu nous racontes tes petites misères ou ce qui va pas, alors regardez ce qui m'est arrivé. T'es la bonne copine en fait, enfin la bonne copine. Bah, c'est comme ça que j'ai envie d'être, c'est comme ça que j'ai envie d'être sur Instagram. Mais toujours très pro quand même, parce que les contenus sont quand même chiadés, les petites incrustes, les petits messages et tout ça, donc on sent que je fais attention aussi à ce que je poste, même si on a l'impression, même si c'est naturel. Exactement, même si on a l'impression que je dévoile énormément, finalement quand on réfléchit, est-ce que je dévoile énormément? Pas tant que ça. Ouais. On est bien d'accord. Donc voilà, non, je fais très attention à ce que je fais, mais ça c'est l'école radio aussi où j'ai été habituée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, comment tous les jours tu peux avoir un truc à sortir? Mais en soi, ça c'est rien. Quand je faisais de la radio, c'était 3 heures de libre antenne tous les soirs. Donc pendant 3 heures, fallait en sortir de l'anecdote, et tous les soirs. Donc là, une anecdote par soir, c'est facile quoi. Mais c'est ce qui ressort. Ouais. Et moi, je prends vraiment du plaisir à faire ça. Parce qu'en fait, je pense que comme je considère pas les réseaux comme une fin, aujourd'hui on me dit, tu dois supprimer ton compte Insta et aller en télé, ou ne pas aller en télé ou en radio, mais garder ton compte Insta ça dégage. Et ouais. Je les adore mes abonnés. Et je trouverais une autre façon. Ou alors on me dirait genre plus de gagner d'argent sur Insta, ou plus en faire ton métier, mais voilà. Là, de toute façon. Voilà. Et comment tu gagnes de l'argent sur Instagram? Tu vas me répondre les collaborations, je sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, y a plein de types de collaborations. Il y a soit de la story, soit du post plus story, concours, même là, réel maintenant, reel, IGTV, il y a 1000 façons en fait. Est-ce que ça se monnaie bien? Oui, très bien. Est-ce que toi tu peux nous donner une fourchette? Après, en fait le problème c'est que moi je gagne très bien ma vie, mais je sais qu'il y a des filles qui ont peut-être 200 000 abonnés qui gagnent 800 € par mois en fait. C'est ce que je disais à Claudia. Enfin c'est même pas en fait je le sais parce que j'ai des copines sur les réseaux, je citerai pas son nom mais j'ai une copine qui a je crois 400 000 abonnés sur YouTube, elle doit pas être loin de 100 000 sur Insta et elle est à peine au SMIC. Tout dépend de ton audience, de l'engagement de ton audience, de ta façon de créer du contenu, des collabs que tu envisages aussi. Je suis extrêmement dure et ça, Anne, quand elle écoutera ce podcast, je sais qu'elle fera oui de la tête. Donc on ne verra pas faire des placements de produits pour des shakers et des poudres jamais de la vie. Et surtout, je suis très dure avec les marques avec lesquelles je travaille. C'est comme je veux. C'est ton image. À un moment donné, et donc je sais que... s'ils viennent te chercher voilà, à toi, donc il y a des marques qui me disent on veut 2 stories, machin, un post. Non, moi je veux ça et ce sera ça, ou alors ciao, bonsoir. Comme aujourd'hui j'ai la chance de bien gagner ma vie, j'ai vraiment la possibilité de dire bah non, ciao. Ciao, ça m'intéresse pas. Et je fais tellement attention avec l'argent de mes abonnés. Parfois ça arrive qu'une abonnée me dise ah bah j'ai essayé ça, j'ai pas kiffé. Par exemple un produit soin, si la fille a la peau grasse, j'ai une peau sèche, effectivement si elle achète la crème, ça va pas aller quoi. Quand ça m'arrive, mais c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Alors c'est hyper rare parce que c'est vrai que je le dis bien, je dis attention, machin et tout. Et je crois que les seules fois où c'est arrivé, c'était arrivé effectivement pour des soucis de pas même type de peau, pas même type de cheveux. Mais ça, c'est même pas de sa faute. Voilà. Oui. Mais je trouve que c'est très rare que ça arrive, et ça, je suis 36e dessous, quoi. Donc, est-ce que tu penses pas aussi, parce que tu expliquais que le nombre d'abonnés, finalement, c'était pas toujours ça qui faisait la différence. Moi, d'après ce que j'ai cru entendre des influenceurs que je peux connaître, c'est aussi le fait d'être là depuis longtemps et de connaître les agences de relations de presse, etc., qui finalement, même si t'as moins d'abonnés, savent que tu vas t'investir dans le produit, et donc... et puis ils vous connaissent, donc ils vont aller voir les gens. C'est un gage de sérieux et de confiance. Oui, c'est un gage de sérieux. Et puis surtout, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y avait une étude Rich qui était sortie l'année dernière. Un truc du genre 52% des gens sur les réseaux ont déjà un jour acheté des abonnés, acheté des likes, acheté des commentaires. Donc ça fait quasiment la moitié. Quand t'es une agence sérieuse, un RP sérieux, etc., et que tu vires tous ces gens-là, déjà il en reste moins quand même. Donc après, si tu veux, donc tu vires tout ça. Ensuite, tu veux qu'il y ait un certain nombre d'abonnés, un certain taux d'engagement. Ça t'en vire en plus. Après, imaginons, il faut que la nana, elle habite à Paris parce que, je sais pas, c'est une collab sur Paris, ou qu'elle est à l'âge et tout. Donc au fur et à mesure, c'est vrai. Les taux se resserrent. Donc en réalité, on est amené effectivement à travailler souvent avec les mêmes agences qui représentent plusieurs marques, qui nous connaissent, qui savent comment on bosse, avec qui on entretient. Mais c'est vraiment tout le temps entretenir les relations, tout le temps. Aller faire des déjeuners, aller faire des dîners, aller faire des petits déj, se montrer. C'est de la représentation constante. Tout le temps.
Et pourtant, on a l'impression que tu fais pas beaucoup. Enfin, tu vas quand même dans des événements, mais t'es pas la nana qui poste à fond tous ces événements. Les événements, ça me saoule. Ouais. Voir les RP et tout, j'adore les événements. C'est un monde qui est bizarre un peu. Chaque fois que j'y arrive, je suis un peu mal à l'aise, moi. Mais c'est que, déjà, mine de rien, tu perds du temps. Enfin, c'est bête, mais en fait, il faut que tu y ailles. Tu restes, tu t'es invité, donc tu vas pas partir, boire une coupe et puis te barrer. Voilà, non, quand t'es là, tu sais, on va pas te le demander, sauf si t'es payé quoi, mais t'es invité par la marque, donc tu fais aussi ton taf de faire des stories, faire des photos, c'est normal, tu vois. Et tu perds facilement 2 heures en fait. Et toi, 2 heures sur une journée de taf, et voilà. Donc j'y vais de plus en plus quand c'est vraiment des gros trucs, des trucs hyper sympas, hyper machin. Mais là, avec le Covid, de toute façon, moi j'annule. Je vais à aucun événement en ce moment, même quand on me dit non, mais les normes sont respectées et tout, ça dégage. Ouais. Non, vraiment zéro risque. Tu l'as bien vécu, toi, ton confinement ? Non, parce que mes parents se sont séparés 2 jours avant. Donc moi j'ai vécu le confinement dans une séparation, ce qui était extrêmement difficile, donc non, pas du tout. Ok, et t'appréhendes là le couvre-feu, le couvre-feu vraiment, alors ça pour le coup je m'en balance, mais alors d'une force, puisque de toute façon moi... Elle est au dodo à 8h. Non, mais comme de toute façon je sors pas de chez moi, je passe toute la journée, ça me change ta vie. Rien, c'est-à-dire que je vais au Monoprix moi entre 11h et midi. Bon mes copines, je déjeune avec elles et encore vraiment je fais très attention pour voir le moins de monde possible, je fais beaucoup de FaceTime. Parce que y a ma maman, j'ai pas envie qu'elle soit malade, donc ça change rien à ma vie quoi. Et donc tu vois par exemple actuellement avec ces histoires de entre le confinement, le couvre-feu, en gros la période qu'on vit actuellement et qui va durer un petit moment, mais quelque part c'est peut-être aussi une très bonne période pour les réseaux, pour le contenu, c'est aussi le moment de faire un virtuel, etc. De voir ce qui est important sur les réseaux ou pas. Oui, et puis on a vu, je pense pendant le confinement, les créateurs de contenu qui d'un seul coup, sans sortie, sans resto, sans voyage, machin, étaient complètement paumés, les pauvres. Et il y en a qui ont paniqué fort, qui d'un seul coup postaient plus, savaient plus comment faire, savaient pas se réinventer, savaient pas... Je pense qu'il y en a qui ont pris des gros coups de pression là-dessus. Et effectivement, c'était une période hyper propice à créer du contenu. Et on voit aussi que, je reviens sur l'histoire des médias, ou des télé, YouTube, etc. Avec Netflix, on en parlait. Qui cartonne de plus en plus, Amazon Prime, tout ce qui existe. On a vu ces dernières semaines le carton de la rentrée avec Emily in Paris, par exemple, qui a été vraiment le... Est-ce que c'est toi, Emily in Paris ? Non, j'ai pas regardé, ça m'énerve. Moi, tu l'as pas regardé ? Pourquoi ça t'énerve ? Les trucs cul à praloche comme ça. Non, par contre, c'est à fond. Non, ça me dit pas. C'est très cliché sur Paris aussi. Par contre, on s'est dit, Alix, elle fait passer tout le monde sur le grill. Oui, c'est vrai. Elle a une petite technique pour ça. Elle appelle ça le 5 Seconds Challenge. Ah oui, c'est répondre en 5 secondes. On va te le soumettre. On va voir si tu arrives. Ok. On va essayer de faire comme toi tu fais avec tes abonnés. Ok. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas encore... Attends, t'as dit mes abonnés, non, c'est mes invités. Oui, pardon. Sinon, les gens, ils vont pas comprendre, ils vont dire tes abonnés. Exactement. Donc, en fait, le 5 Seconds Challenge... Ah, c'est dur à dire. Hein. Ouais, grave. Moi, ça va, t'as que 6 petites questions. C'est en fait des petites questions que tu poses à tes invités sur le clic d'Alix. Ouais. Et donc, ils ont une série de questions, ils ont 5 secondes pour y répondre. Oui. S'ils répondent pas, obligé de balancer un dossier. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Okay. Je leur fais, j'aime balancer les dossiers. Ouais. Trop, tu sais, feel good, Alix. Moi, je veux pas d'emmerde. Hein. On n'en veut pas non plus, avec toi, t'inquiète pas. On commence juste, nous, tu sais, faut pas qu'on se grille. Alors, c'est parti. Je te laisse commencer, Claudia. Ton crush sur les réseaux sociaux. Ton crush, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être ton voisin, tout comme un mec aux États-Unis hyper connu, peu importe. Mais sur les réseaux. Peut-être que t'as ton voisin sur les réseaux. Comment il s'appelle, là, celui qui est Arthur, qui est avec Studio Daniel. Je le trouve très beau. Enfin, c'est un crush physique. Hein. Oui, ça marche. Quel homme ou quelle femme connue t'as déjà dragué ? J'ai pas eu cette chance. Si, je suis restée un petit peu longtemps avec quelqu'un de connu, donc je ne vais pas dire le nom, effectivement. Mais mis à part ça, non. T'en as pas eu ? Non. La prochaine question, c'était auquel as-tu dit oui ? Voilà. Auquel tu dirais bien oui ? À part Studio Daniel. Non, c'est pas Studio Daniel, c'est... le mec de Studio Daniel, oui. À qui je dirais bien oui ? Camille Lacour, il est pas mal, Camille Lacour. Ah ouais. Mais je crois qu'il est très marié et très papa aussi. Je crois maintenant. Il est très occupé, très Voilà, pris. s'il était très libre, oui, mais sinon, non. Il est très pas dispo. Voilà. Celui à qui t'as mis un râteau, mais est-ce que du coup, il y en a pas eu ? Pas vraiment. Ouais. Celui à qui tu mettrais un râteau, genre non, même pas dans tes rêves. François Hollande, peu cher, c'est gratos, mais bon. C'est drôle, voilà. c'est lui qui dit en premier.
Bon, on va pas tarder à arriver au bout de l'interview. Oui, là on parlait justement de crush, etc. T'as été très longtemps en couple. Est-ce que c'est facile déjà? T'as une vie hyper prise de rencontrer des gens, t'en rencontres beaucoup, mais de te poser. Ouais. Est-ce que c'est dur? Oui. Non. T'as le temps? Oui. Tu rencontres beaucoup de gens intéressants avec qui tu pourrais te mettre? Oui, mais ça c'est vraiment un truc sur lequel je parle pas sur les réseaux. Pas Là, on peut le dire dans le podcast, ouais. mais c'est vraiment un truc. Ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux. Je crois que. Enfin, c'est pas je crois, c'est en 6 ans. J'ai jamais dit que j'étais en couple. Quand je le suis, je fais toujours en sorte. Mais même. Ça me fait rire parce qu'il y a eu 2-3 fois. Je fais des tutos mettre sa housse de couette. Ah oui. Et à chaque fois depuis 6 ans, que je sois en couple ou pas en couple, je mets un seul oreiller. C'est un truc tout con, hein. Mais j'ai toujours fait ça parce que je sais que ça, c'est un truc sur lequel on pourrait me cramer. C'est drôle. Et donc, ah ouais, mais c'est ouf, ouais, j'aurais jamais mais moi, je pensé. suis célibataire, j'ai 2 oreillers. J'en ai 4. Ah non, moi j'en ai. Moi, j'en ai 4. Donc du coup, c'est des trucs auxquels je pense hyper souvent. Mais ça, un jour, tu pourrais exposer ta vie sur les réseaux sociaux? Ou même ta spiritualité, Oui, tout ce qui est religion, etc. Ah bah religion, ça j'ai pas de souci à le dire. Moi j'étais élevée dans une éducation catholique. Ma mère elle est hyper portée là-dessus. Elle anime la messe et tout. Elle chante la messe. Ouais. Non, moi j'étais hyper catho et sur le coup j'ai aucun problème. D'ailleurs c'est un truc sur lequel on me tacle en disant tu ressembles à une cousine catho coincée. Pas de soucis. Hein. Okay. Ouais, je vais dire un truc, je m'appelle Alixane, c'est écrit au milieu de mon front que je suis catho, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Aucun souci là-dessus, alors vraiment, je trouve qu'attaquer les gens sur leur religion, c'est un truc faut être accroché quand même. T'as pas de sujet tabou donc sur ton compte Insta? Sur mon compte Insta, même non. si tu filtres et que tu fais un truc pro, si demain on te demande d'évoquer n'importe quel sujet, est-ce qu'il y en a auquel tu diras non, ça je veux pas, sexualité par exemple? Ouais, même sexualité, j'en ai déjà parlé. Quand je fais mes trucs, genre les secrets inavouables, où mes abonnés ils me parlent de leurs secrets inavouables. J'adore ça, parce que je dis à côté, j'adore moi ce aussi, truc. j'adore. Il y en a qui me disent des trucs sexuels hyper chauds et tendus. T'as un petit Non, dossier genre, j'ai couché avec ma cousine ou des trucs comme ça. Oui, non, mais attends, avoue, quand tu reçois ce genre de petites réponses, est-ce que tu cliques sur le profil de la personne pour aller voir un peu? Ouais, non, après j'ai des trucs vraiment ardos. Bon, là je me dis non, par rapport aux marques. Ah ouais. Je me dis, là pareil, c'est tout con, mais juste avant je vais te faire un placement Oceans Apart. Je me suis dit, bon, par rapport à la marque, c'est pas ouf si derrière j'ai un truc vraiment chaud. Au milieu de regarder mon Donc legging. voilà, pas trop quoi. Mais sinon, non, mis à part moi, pas exposer mon couple, mais c'est juste, je l'expose pas. Après, c'est pas de tabou par rapport à ça. Simplement, je protège mes relations parce que. Et je protège, au-delà de protéger ma relation, je la protège. Quitté. Même pas, c'est juste le fait de dire je suis en couple ou pas. Parce que le jour où t'es plus en couple, est-ce que t'es encore avec ton chéri? Est-ce que t'es. Non, plus vous savez pas. Voilà. Draguer, plus vous savez pas, je le suis pas. Je resterai ad vitam aeternam célibataire, en tout cas pour l'instant. Après du ça, si ça se trouve, dans 3 semaines, je vais poster une photo main dans la main avec un mec. Donc. Mais en tout cas, à l'heure actuelle et depuis 5 ans, je suis la célibataire du groupe. Voilà. Mais sans dire, tu vois, si t'es quelqu'un comme ça, mais est-ce que toi, dans ta vie personnelle, tu trouves que ton métier joue justement? Est-ce que ça fausse ses relations avec les hommes? Non. Ou pas du tout? Ou même avec tes amis d'ailleurs et aussi. comme je suis très entourée de gens dans les médias, que ce soit des gens sur les réseaux ou dans des médias traditionnels, ce sont des gens qui généralement sont très secrets sur leur vie, donc moi ça me va très bien. Et j'ai eu certaines relations qui, pour le coup, au-delà moi de pas vouloir l'afficher, ne devaient vraiment pas être affichées. Voilà. Vraiment, on est obligé de garder secret parce que c'est comme ça. Ou quand tu es dans une équipe, en fait, dans les équipes radio, télé, normalement, on n'a pas vraiment le droit de sortir entre nous, sauf que malheureusement, ce sont des gens avec qui on est. Bah oui, travail, vous bossez tout le temps. On est H24 et tout, ensemble. c'est ça. Vous partagez plein de Et voilà, trucs et comme à c'est des trucs de vie quotidienne, forcément. C'est obligé, comme dans toutes les boîtes, j'ai envie de te dire. Voilà, quoi. donc on te dit, bah non, il faut pas, ça l'est. Et puis moi, je suis restée 1 an et demi avec quelqu'un avec qui je travaillais. Pendant 1 an et demi, on s'est cachés dans l'équipe. Et voilà. Et finalement, ça c'est s'est pas très bien plus passé. simple quand t'es dans ce milieu-là de sortir avec quelqu'un qui est du même milieu, parce qu'il va comprendre les horaires, les relations, il etc. va comprendre et il va Après, c'est bien aussi d'être avec des gens. Moi, je suis sortie avec quelqu'un qui avait même pas Facebook. Ah et ouais. en vrai, c'était hyper reposant. Parce que comprenait rien. Donc du coup, on n'en parlait pas du tout quoi. C'est vrai. Donc en fait, c'est vraiment l'ambivalence. Ah, C'est soit tout, soit rien. Okay. Soit tout et voilà. Et en même temps, quand c'est rien, il va pas comprendre que. Oui, que t'es un moment un peu bad parce que t'as eu voilà, quelque et chose que de d'un seul ouais. coup, il se passe ça, mais il va me dire c'est pas grave, tu postes pas. Bah si, je suis obligée en fait. Ouais, Donc c'est ça. C'est un peu frais, mais on peut pas toujours tout comprendre.
Bon, alors, ça, c'était ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui. Et donc, c'est quoi, Alix Où sera Alix, je sais pas, dans 5 ans, dans Quand 10 on a ans fait tout ce que t'as déjà fait à ton âge, de quoi t'as envie C'est maintenant? gentil, vous êtes trop gentil. À part revenir à la télé. Oui, faire plus de prod. Vraiment, là, ce qui me manque, c'est de l'argent pour faire encore plus d'émissions, encore plus de trucs. On y arrive bien, mais je suis frustrée par rapport à ça, parce que si j'avais un studio, je tournerais tous les jours, et je balancerais du contenu tous les jours. Donc, Oui, parce qu'il faut rappeler que tu ne dors que 4 heures par nuit, donc oui. tu fais tout le temps plein de trucs. C'est ça son secret en vrai. Le Hein. commun des mortels n'y arrive Oui. pas parce que voilà. C'est vrai que je dors pas beaucoup. Non, j'aimerais bien, oui, faire plus de production. J'ai plein d'idées en tête que je peux pas pour l'instant réaliser, mais ça va venir, donc je suis pas inquiète. On a pensé à toi, parce qu'on Oui. sait que t'es gourmande. Oui, On trouvait ça frustrant de t'amener dans un lieu oui. avec plein de sucre et Ah, que tu n'y es pas droit. oui. Attends. Et comme on était très contente de t'avoir avec nous, on Oh. t'a pris un petit truc. Oh, ça c'est gentil. La ça. boutique c'est Bubble quelque chose. Oh, trop mignon. Regarde. C'est des Oh, petits c'est trop berlingots mignon. féminins. Ils sont faits dans la boutique. Oh, bah alors, si vous ne voyez pas, parce que vous ne voyez pas, petit moment d'ASMR. Vous savez apprécier ce moment dans vos écouteurs. Ce sont des petits bonbons de couleur où il y a écrit Paris. C'est C'est très une joli. confiserie en fait. Et bah merci mille fois. Le confiseur, je sais pas si ça se dit, très mignon d'ailleurs. Il est fait devant toi les petits berlingots. À Ils sont faits main. conserver à l'abri du soleil. Et il y a écrit I love Paris. sur Mais le à dessus. consommer sans modération. Ah bah ce sera fait. On va pas Avec te faire, ma mère ce soir. Voilà. avec On va Clara pas te Mère. faire mâcher les berlingots. au Oui, on micro, va éviter. c'est- Les gens n'apprécieront pas vraiment ce moment. C'est une bruits horreur. de bouche, ma folie Ouais. là. Et les gens qui font de l'ASMR, mukbang ASMR, c'est le pire truc. Mukbang, c'est quand les gens ils mangent. Bon, et bien Alix, en tout cas, merci beaucoup d'être Non, avec venue plaisir. sur ce podcast. Oui, Vraiment, ça on nous a est fait ravis. plaisir. C'est trop bien. Bah merci beaucoup. On te souhaite plein de prod, Ouais. Bah vous aussi, hein. plein de Bah, partenariats. Plein de beaux invités. Ouais, on espère. On espère, on commence et puis on verra. Et puis bah, vous retrouvez Alix sur le clic d'Alix sur Oui, YouTube, Sur YouTube. le Food Alix sur Instagram, Voilà. Alix.grousset sur Instagram. Exactement, aussi. GROU2SOT, TikTok Alix Grousset, le blog d'Alix, le podcast Les Voisines Podcast, le compte Pelle ou Râteau, la meuf dit tous ces trucs. C'est le moment, vas-y. Mais Balance en gros, si vous la trouvez pas, c'est que vous avez fait C'est que vous le faites exprès. Et nous, bah, vous nous retrouvez sur notre page Insta et mais je t'ai pas dit. Tout à fait. Et lâchez vos meilleurs coms sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. Exactement. Oui, c'est important, soutenez les podcasts, lâchez un petit com, ça fait, c'est bien pour l'algorithme et puis notez ce podcast 5 étoiles, ce podcast est de qualité. Ah, bah, écoute, Merci bien, nous te Alix. remercions. Merci beaucoup De et rien. passez une très bonne fin de journée. Oui, et vous aussi. Merci. Merci.